Salut tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un maquillage nude, un peu du maquillage sans que ça se voit. Parce qu'en ce moment je suis dans une phase où en fait j'ai pas super envie de me maquiller, donc je fais des choses très soft, type ombre à paupières mat, couleur chair et eyeliner, enfin vraiment des choses très basiques. Et du coup là j'avais envie d'aller un peu plus loin dans ce côté là et de faire vraiment un maquillage nude, et comme j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, on va voir ce que ça donne. J'espère que je vais m'en sortir à peu près correctement. Donc j'ai fait mon teint pour un maquillage nude, on privilégie des textures assez transparentes, pas trop épaisses, et voilà, faut embellir sans que ce soit trop évident. Donc j'ai fait mon teint à peu près comme d'habitude, parce que de toute façon je suis pas du genre à utiliser des textures un peu plâtres. Aïe, je suis connue. Pardon. Donc ouais, pour ça j'ai pas changé. Et comme d'habitude j'ai appliqué ma base Urban Decay et un paint pot par dessus, donc ça permet d'unifier la couleur de la paupière et de faire tenir ce qu'on va mettre par dessus. Ensuite, non, je vais continuer d'abord avec le teint. Je vais prendre un petit peu de bronzer. Donc celui-ci c'est un bronzer Yves Saint Laurent qui s'appelle Poudre de Soleil, mais vous pouvez prendre n'importe quel bronzer. Ce que j'aime avec celui-là c'est qu'il est très clair, c'est le numéro 4. Il est irisé mais pas trop, et du coup ça se voit à peine sur la peau. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de la marque Eco Tools. J'espère que vous le voyez à l'endroit, mais j'ai un doute. Si normalement vous le voyez à l'endroit. Enfin bref. Qui est un pinceau en fibre de bambou, donc c'est des fibres synthétiques, et qui est super doux et qui fonctionne plutôt bien. Et donc pour appliquer mon bronzer, en fait je vais venir l'utiliser comme un contour, parce que ça va permettre de réchauffer mon visage tout en étant super naturel. Donc d'abord je l'applique là et ensuite j'applique le reste, on va dire à la racine des cheveux, pour que ça crée un cadre et en même temps que ça serve de contour. Et comme j'ai dit, c'est un bronzer qui est clair et pas trop irisé, donc ça fait très naturel et ça se voit à peine, donc je l'aime bien. Et bon voilà, on y va quand même avec parcimonie. Et donc je continue après le long de ma mâchoire, parce que ça affine légèrement, ça sculpte un petit peu. C'est le principe du contour quoi. Donc là en gros ça fait une forme de 3. Ah oui, si vous vouliez savoir comment j'ai fait mon teint, j'ai une vidéo de routine de teint que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Voilà, donc on y va avec parcimonie comme j'ai dit. Une fois qu'on a appliqué le bronzer, je vais mettre un blush, et donc choisi le blush le plus naturel que j'ai, qui s'appelle The Perfect Cheek, et comme vous pouvez le voir, pardon, c'est un beige rosé très discret. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau Crown Brush qui s'appelle le C405 Contour Brush. Donc j'en prends un petit peu sur le bout de mon pinceau. J'applique juste sur ma joue, sur la pommette. Vaut mieux en mettre pas trop et construire petit à petit. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que bien sûr j'avais rempli mes sourcils déjà. Parce que ça c'est le truc que je fais toujours. Voilà. Ensuite, donc sur mes yeux, je vais appliquer Brûlé de MAC qui est là. Donc c'est la couleur la plus neutre du monde un peu. Hein. C'est un beige mat. Je vais juste en appliquer un tout petit peu au doigt sur ma paupière.
Et je l'applique au doigt, il n'y a pas de raison particulière, c'est juste comme ça. Ensuite, je vais prendre à nouveau mon bronzer avec un 224 de MAC, donc un pinceau fluffy pour estomper. Je mets un petit peu de bronzer dessus et je vais venir juste appliquer ça très très légèrement dans le creux de mon œil. Juste pour donner un petit peu de dimension. Il faut vraiment que ce soit léger. Et quand vous faites quelque chose de mieux, d'essayer de privilégier les textures, enfin des choses plutôt mates ou alors des choses dans lesquelles les paillettes sont pas visibles comme ce bronzer. Mais a priori, quand on n'a pas de maquillage, on ne devrait pas briller sans raison. Et juste, je voulais le faire tout à l'heure et j'ai oublié. Je vais prendre mon Sculpting Kit Makeup Forever et je vais utiliser le highlighter qui est là, donc c'est un fard mat qui sert à mettre en lumière certaines zones du visage. Et je vais l'appliquer avec un pinceau fluffy comme ça qui, je crois, vient du site Crown Brush. Et donc je vais en appliquer dans toutes les zones que je veux mettre un peu en lumière, donc ça va être sous mon sourcil. Un petit peu le long de l'arête du nez, surtout pas jusqu'au bout du nez. Sur le haut des pommettes. Après, où on veut un petit peu sur le menton. Ça peut aussi être un petit peu sur le bombé du front. Voilà. Ensuite, je vais prendre un crayon marron parce que c'est plus naturel que du noir. Donc là, c'est un crayon de la gamme minérale de LF dans la couleur Coffee. Et je vais en appliquer juste un petit peu à la racine des cils. Ça n'a pas besoin d'être parfait, loin de là. Je le fais pas trop fin. Ça va permettre de, je sais pas si je l'ai déjà dit, de donner de l'intensité à la racine des cils, et je vais venir estomper ça avec un pinceau à eyeliner, c'est l'équivalent d'un 209 de MAC. Et après, si on veut estomper un peu mieux, on peut utiliser les doigts. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de démarcation, que ce soit très très flou, pour que ce soit à peine visible. Voilà, ensuite je vais quand même, pardon pour le bruit, recourber mes cils. Ça va permettre de bien ouvrir le regard. Et je vais mettre du mascara, donc là je vais prendre un mascara allongeant de Make Up Forever. Parce que, vu que je veux que ce soit naturel, je veux pas trop épaissir mes cils. Donc j'en mets pas trop.
Voilà, donc ça fait des longs cils mais qui font quand même naturels parce qu'ils sont pas trop épais. Et j'en mets un tout petit peu sur les cils du bas, juste parce que j'ai quand même les cils assez clairs et que je veux quand même montrer que j'en ai. Mais vraiment un tout petit peu. Et pour finir au niveau des yeux, je vais mettre un crayon couleur champagne sur la muqueuse. Donc celui-ci c'est un Make Up For Ever Aqua Eyes et c'est le 23L. Donc c'est une couleur champagne un peu irisée. Et je vais juste appliquer ça sur la muqueuse pour bien agrandir les yeux. Et pour finir sur les lèvres, pour continuer dans quelque chose de très naturel, je vais appliquer juste un gloss transparent au centre. Et donc voilà, je vais juste rajouter quand même un tout petit peu de blush parce que je trouve que j'en ai pas mis assez. Et donc voilà, le maquillage nude est terminé. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.